Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de nos lectures du mois de janvier. Donc on a lu un petit peu pour certaines, un peu plus pour d'autres, et on va vous montrer tout ça et vous dire ce qu'on a pensé de toutes nos lectures. C'est parti? C'est parti! Je vais commencer par l'intégrale de Soloist in a Cage. C'est l'histoire de Chloé, qui est une petite fille qui vit avec son frère dans une cité-prison où il y a tous les criminels. Autant vous dire que c'est pas Jojo dans les rues, quoi. Donc elle va essayer et elle va parvenir à sortir de cette cité-prison, mais sans son petit frère. Je vous laisserai découvrir si elle va parvenir à revenir pour venir le récupérer ou non. Et moi, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je pense qu'il y a des petits éléments qui auraient pu être développés. J'aurais bien vu ça en 5 tomes, par exemple. Mais c'était un peu à suspense et c'est tout ce que je demandais dans cette lecture. Donc ça m'a bien plu. Pour moi, on va commencer par une déception. Une déception, même si j'ai même pas terminé le livre. C'est pour dire. C'est pour dire. Comment tu m'as fait mourir. C'est un roman que je traîne depuis un petit bout de temps dans la bibliothèque. Oh non, quoique 2020, ça va, c'est pas... C'est l'histoire d'un adolescent qui décide un jour d'écrire dans un carnet une histoire tragique où meurent toutes les personnes qui le harcèlent dans son lycée. Un peu à la Death Note. Jusque-là, ça avait une vibe un peu Death Note. Le résumé m'avait bien hypé, sachant que j'ai lu Death Note récemment, donc je me suis dit c'est le moment de le lire. Je suis encore un peu dedans. Et il s'avère que dans l'histoire, tout ce qu'il écrit devient réel. Jusque-là, ça donne vraiment envie. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie. J'ai tenu 3 chapitres. J'ai essayé de le lire 2 fois. Les 2 fois, j'ai tenu 3 chapitres. Pourquoi? Parce qu'on ne nous donne pas de contexte. On arrive directement dans l'action. On arrive, on n'a pas de contexte, on ne sait pas ce qui se passe. J'aimerais savoir, j'aimerais un peu le background. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et en fait, les 3 premiers chapitres, peut-être que ça se résout un peu plus tard. Ouais. Les 3 premiers chapitres, c'est sans contexte. Il rentre dans le bus, et il se passe ci, il se passe ça, et C'était peut-être à base de flashbacks un peu plus loin ou des trucs voilà, comme ça. c'est ça, mais j'ai pas réussi à tenir. Et en plus, j'ai pas pu m'attacher à lui. Ouais, comme j'ai pu un peu m'attacher à Light en me disant, ouais, il a un peu ses raisons, et peut-être que voilà, il est devenu fou ou quoi. Non, là, juste, il m'a saoulée. Bien, moi, je vais continuer avec les 2 volumes de Magica, qui sont des super belles éditions chez Meian. Ça nous raconte l'histoire d'un magicien qui n'a pas de pouvoir, en tout cas il en a qu'un seul, c'est qu'il peut transformer l'éclat de la vie en gemme. Donc c'est à travers des petites histoires courtes qui sont en fait des contes, qui sont pas des contes féeriques super sympas pour certaines histoires. J'étais même étonnée du propos et du fond de certaines histoires. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, je pense qu'on mettra des photos, des dessins, parce que tout est en couleur. Donc c'est un plus pour des mangas comme ça. Donc, franchement, je recommande parce que en plus, c'est des super beaux objets livres. Donc c'était un super moment. Ensuite, pour le coup, ça c'est moins une déception. Terminé, L'Enfant et le Maudit, donc les tomes de 8 à 11, qui terminent la série. Pour vous résumer, c'est dans un monde assez lointain, dans lequel il y a 2 mondes, entre guillemets, qui cohabitent, qui coexistent même. Ils cohabitent pas vraiment, ils coexistent. Le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur. Le monde de l'intérieur étant le monde des humains, le monde de l'extérieur étant le monde hors des frontières où errent des créatures qu'on appelle des maudits. Tout au long du récit, on va découvrir pourquoi, comment sont-ils devenus maudits, qu'est-ce qui s'est passé, et on suit l'histoire d'un de ces fameux maudits, qu'on appellera le professeur. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que potentiellement dans sa vie antérieure, il a été professeur. Et qui lui donne ce petit surnom, une petite fille humaine qui habite dans le monde extérieur avec lui. Cette petite fille s'appelle Shiva. Et on suit leurs aventures à essayer de ne pas mourir, parce que les créatures de l'extérieur sont chassées par les humains.
Et c'est une lecture qui a été super touchante. J'ai été un tout petit peu déçue du tome 11. J'aurais bien aimé une autre fin, j'aurais bien aimé des réponses à des questions. Mais ça a été vraiment super chouette. Visuellement, je trouve ça très beau. Je mettrai des encarts du tome 1 pour éviter de spoiler trop. Ça se lit super vite, il y a très peu de texte, beaucoup de contemplatifs. Les fois où il y a du texte, c'est régulièrement quand on est dans le monde des humains. Voilà, dans le monde de l'intérieur. Mais ça a été une chouette lecture, j'ai adoré, j'ai lu ça courant décembre et janvier. Ensuite, moi je vais passer à une de mes déceptions quand même du mois. Donc c'est Our Colorful Days, en 3 tomes aussi. J'avais été attirée déjà par les jaquettes et parce qu'on les avait trouvées dans un magasin d'occasion. Donc pas très cher. Et j'avais lu du même auteur, ou autrice d'ailleurs, Le mari de mon frère, qui est en 4 tomes et que j'avais beaucoup aimé. Beaucoup plus que celui-là. Je sais pas si elle l'a fait avant ou après, mais en fait on y suit l'histoire de Sora, donc le personnage au milieu, qui a du mal à se sentir lui-même à l'école parce que il cache quelque chose, et ce qu'il cache, on va dire que c'est sa vraie nature, si on peut dire ça. Et donc il va se révéler grâce à quelqu'un, à une rencontre qu'il va faire au bord de la plage. J'en dis pas plus pour vous laisser quand même la surprise. C'était sympa à lire une fois. C'était quand même très mignon. Mais je pense que je le relirai pas. Honnêtement, je le relirai pas. Et puis, j'ai pas trop accroché au dessin. J'ai trouvé ça assez simple. Donc, voilà. Un peu déçue quand même, mais si vous avez envie de tester, ça pourrait peut-être vous plaire. Ensuite, un début de série, La Petite Mort. On a quelques tomes dans la bibliothèque, donc tome 1, 2 que j'ai lu ce mois-ci. On a le tome 1.5 et La Petite Morte, qui sont des spin-offs, des suites. C'est par Davy Mourier, c'est chez Delcourt, et qu'est-ce que c'est chouette. C'est vraiment une petite lecture sans prise de tête. L'histoire, le fond de l'histoire plutôt, c'est La Petite Mort, qui est une enfant qui essaye d'être le plus normal possible, sauf que dans sa famille, son destin, c'est de devenir faucheuse. La mort. Donc, en gros, comment passer de un enfant de la faucheuse à son tour. L'histoire en elle-même, elle est là, mais on doit avoir un chapitre ou deux qui parle de l'histoire. Après, c'est du grand n'importe quoi, c'est vraiment des blagues. C'est très chouette. Ok, et bien moi je vais continuer également avec une intégrale que j'ai lue, à savoir Poison City, en 2 tomes. Donc on y suit Mikio, qui est un mangaka qui veut faire publier son manga d'horreur. Mais l'histoire se déroule dans un monde où En gros, c'est un monde où il y a une commission de censure, donc qui juge, entre guillemets, tous les livres et toutes les œuvres qui passent avant de les publier. Et grossièrement, c'est une commission qui va pas forcément lire l'intégralité d'un bouquin et qui va pas forcément faire attention au sens profond que l'auteur veut montrer dans son manga. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vraiment... On se pose plein de questions en fait quand on lit Poison City, à savoir où est-ce que s'arrêtent les limites de la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, de dire, pour quel message. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. En plus, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que l'auteur lui-même nous explique à la fin du manga qu'il a un de ses mangas, une autre série de mangas qui a été justement censurée dans un des quartiers du Japon, dans un des endroits du Japon. Ça m'a donné encore plus envie de lire cette série d'ailleurs. Et franchement, je vous la recommande parce que c'est une série courte, il y a des très beaux dessins. Il y a des planches un peu plus... même pas gore que les autres, parce que justement toute la question est autour de ça, de la censure, du sang, des femmes, de leur tenue, etc. Donc franchement, si vous avez envie de vous poser des questions sur tout ça, n'hésitez pas. J'ai lu La Guerre des Catherines. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir, je suis vraiment pas déçue de l'avoir lu.
tous les enfants juifs doivent changer d'identité et être dispatchés un peu partout en France. Donc notre Rachel s'appellera donc Catherine et partira avec ou sans ses camarades à travers la France, à travers des familles pour survivre finalement. Va-t-elle retrouver sa famille? Va-t-elle retrouver ses amis? Ça, vous le découvrirez dans ce livre. C'est hyper touchant, c'est hyper poignant. Et cette petite fille, elle est passionnée de photographie. Donc elle va être photographe de vie, de son périple. C'est basé sur une histoire vraie. Évidemment, tout est romancé, hein, mais c'est basé quand même sur une histoire vraie. C'était vraiment très très chouette, j'ai été hyper touchée. Je vais vous parler un peu de mes suites de séries en manga. Donc, on va commencer par les tomes 9 et 10 de Radiant. Pour ceux qui connaissent pas Radiant, c'est l'histoire de Seth qui est un infecté puisqu'il est un des rares êtres à avoir survécu à l'attaque d'un Némésis. Donc, les Némésis, ce sont les monstres dans le monde de Radiant. Et du coup, il devient un chasseur de Némésis. Forcément, c'est un shonen, donc il est entouré d'une petite équipe. J'adore les personnages secondaires d'ailleurs. Et il s'est mis, lui, en tête de vaincre un peu le berceau des Némésis, à savoir le fameux Radiant. Donc c'est une quête pour trouver le Radiant, le détruire. Et cet homme-là, c'était la fin d'un arc, avec une bataille assez stylée, un événement plutôt tragique, donc ça m'a un peu surprise, mais j'ai trouvé ça super et je vais continuer à lire Radiant encore jusqu'au bout. Merci Quentin. Merci Quentin. J'ai également continué la série Bakuman, tomes 4 et 5. Pareil, série de Oba et Obata, hein, qu'on ne présente plus, Voilà. Death Note, Hikaru no Go, etc. C'est des tomes qui sont très longs à lire. Franchement, je crois que je mets bien au moins 2 heures par tome. Hein. C'est super intéressant. Donc pareil, c'est un duo de lycéens qui veut une série de mangas dans un magazine de prépublication. Donc ils font pas mal de concours, des petites histoires courtes, avant d'avoir, en tout cas ils l'espèrent, une série publiée. En tout cas c'est super intéressant parce que c'est sur les coulisses d'édition, de prépublication, etc. Donc franchement si vous aimez le manga et vous avez envie d'avoir un peu les dessous de cet univers, je vous le conseille grandement. C'est en 20 tomes, donc en soi ça reste une série mi-longue on va dire, voilà, assez classique, mais il faut se poser, il y en a pour un moment là-dedans, donc je vous le recommande quand même. Il y a des... Je crois que je préfère souvent les personnages secondaires que les principaux, enfin ils sont très sympas quand même, il y a un peu une histoire d'amour, il y a des personnages plus drôles que d'autres, il y a forcément un rival, ça reste quand même un shonen, donc ça tient en haleine et j'ai hâte de découvrir s'ils vont s'en sortir, s'ils vont même aller au bout d'autres projets, donc voilà. Je vous le conseille. On arrive à ma dernière lecture. J'ai lu bien moins que Vanessa ce mois-ci. J'ai lu Les Cœurs fêlés de Gail Forman. C'est un de mes objectifs cette année, c'est de lire un roman par mois jusqu'à la fin de l'année au minimum. Si je peux en lire plus, évidemment j'en lirai plus, mais j'aimerais bien me remettre à la lecture de romans. Les Cœurs fêlés, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui déteste sa belle-mère. Depuis que ses parents se sont séparés, elle ne la supporte pas. C'est une histoire assez classique au début. Voilà, elle déteste sa belle-mère, elle l'appelle le monstre. Sympa. C'est très sympa. Et un jour, ils doivent partir en vacances. Bon, un peu la flemme, mais bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. Ils font la route, ils sont censés aller au Grand Canyon. Et en fait, elle se rend compte qu'ils ne vont pas du tout au Grand Canyon. Elle se retrouve piégée, coincée par son père dans une espèce d'école, une genre de maison de correction pour ados rebelles qui s'appelle Red Rock. Elle se retrouve là-bas en isolement et ses aventures dans cette école, dans cette institution. On en apprend un peu plus sur les dessous de l'école, sur pourquoi, comment. C'était très chouette. La fin est un petit peu prévisible. Si vous lisez du Gail Forman, vous savez, il y a une histoire d'amour, il y a ceci, il y a cela. Tout est prévisible, mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de lire un truc un peu soutenu au niveau du sens, mais voilà, facile à lire, on se prend pas trop la tête. J'adore Gail Forman de manière générale, j'en ai lu plein de cette autrice.
Et bah, hâte d'en découvrir d'autres parce que c'est vrai que je pense pas avoir lu toute sa bibliographie encore, mais du coup ça ne saurait tarder. Et ben moi, je vais continuer avec mes lectures BD cette fois. Donc j'ai lu Mong, Hamong, je ne sais pas trop comment on dit, par Vicky Lifong, que j'ai rencontré à l'occasion du festival de Préambule. Et ça faisait un moment qui m'attirait, qui m'intéressait, surtout pour les dessins qui sont, vous verrez, on va mettre des images, mais qui sont assez mignons, un peu chibi, et en fait ça parle de Vicky Lifong, qui est une descendante du peuple Hmong. C'est un peuple complètement méconnu, en tout cas moi je connaissais pas du tout avant de lire ce livre. Et dans son livre elle va retracer, faire des recherches pour découvrir ses origines. Donc c'est sous fond de guerre, sous fond d'ailleurs de colonisation par la France, etc. Donc c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'informations, que ce soit en termes de dates, en termes de différentes catégories parmi le même peuple, on va dire. Un peu comme, tu sais, en Inde, les castes, on dit. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant, super mignon. Et puis, c'est très historique. Donc, si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai terminé la série Scott Pilgrim avec son 3e tome. Pareil, toute une très belle édition. Scott Pilgrim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Scott, ce geek un peu loser avec son groupe de rock qui a pas de boulot, qui vit chez son coloc, limite par terre et voilà, qui s'en fout un peu de tout, qui tombe amoureux de Ramona Flower. Mais pour la conquérir et rester auprès d'elle, il doit vaincre ses 7 ex maléfiques. Donc c'est un peu déjanté, il y a beaucoup d'humour. C'est très beau parce que cette édition elle est aussi en couleur. Moi j'adore Scott Pilgrim, j'avais envie de les lire depuis un moment parce que je le connais par le film. Si vous connaissez pas, le film est trop marrant, franchement. On l'a regardé il y a pas si longtemps et vous pouvez le découvrir comme ça aussi. Et il y a aussi la petite série sur Netflix là qu'on n'a pas encore regardée. C'est super marrant, il y a pas mal de références à la pop culture. Donc si c'est votre délire, je pense que ça devrait vous plaire. J'ai lu également Chère petite sœur. Ça raconte l'histoire d'un grand frère qui écrit dans un petit journal à chaque anniversaire de sa petite sœur. Donc on les voit grandir, on voit un peu leur relation s'améliorer parce que forcément quand il y a l'arrivée d'un nouvel enfant, parfois il y a des enfants qui le vivent assez mal. Ça change un peu de leur quotidien, donc forcément. Et j'ai trouvé ça hyper mignon, hyper attachant. C'est vraiment écrit sous forme d'un petit journal. Voilà, on voit juste leur relation. Et l'évolution de la relation. Voilà, l'évolution de leur relation. Et j'ai trouvé ça super mignon, ça se lit très très vite. Et je crois que toi tu l'avais beaucoup aimé aussi. Moi je l'avais beaucoup aimé parce qu'on peut vraiment transposer l'histoire à des gens qu'on connaît. Je pense que c'est un chouette livre à offrir à quelqu'un, même à un adulte, voilà, lui faire une petite piqûre de rappel. Tiens, tu te souviens comment t'étais quand on était petit. Quand on était petit, je pense que c'est un chouette livre à offrir. Chère casse-pied, chère rapporteuse, c'est vraiment sympa. Et pour finir, je vais vous parler de la BD 16e printemps. Pareil qu'on avait eu à l'occasion du festival du Quai des Bulles, exactement, que Morgane avait acheté et s'était fait dédicacer. Alors moi j'ai quand même moins aimé que toi. C'est l'histoire d'une petite renarde qui vit très mal la séparation de ses parents. Et du coup elle devient, en tout cas à mon sens, assez insupportable. Ou en tout cas ça dure trop longtemps dans le livre, du coup j'ai eu un peu de mal à m'attacher à elle. Et en fait, elle est envoyée chez son grand-père et sa tante pour vivre avec eux, qui sont quand même des personnes assez âgées. Donc voilà, les rapports sont assez compliqués. Mais heureusement pour elle, elle va faire la merveilleuse rencontre de cette petite poule. Un très chouette personnage. C'était sympa à lire, les dessins sont vraiment magnifiques, assez pastel. Enfin, je sais pas, c'était super agréable à lire. Mais voilà, je pense que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai lu une fois, ça me suffira. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de... J'aurais voulu qu'il y ait plus de pages, tu vois, qu'il y ait un peu une suite, on va dire, parce que je pense que ça s'arrête vraiment au moment où ça m'intéresse le plus, tu vois, où on voit vraiment son évolution et où, voilà, elle dit c'est bon et il faut que ça change, quoi. Ouais. Donc voilà, 16e printemps,
qu'on recommande quand même, hein, parce Ah que ouais, c'est une histoire quand même assez attachante. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial et je pense que c'est un chouette livre. Alors c'est pour enfants hein, de toute façon, donc c'est un chouette livre qui commence à aborder des sujets importants, le fait de respecter ses aînés sans non plus que ce soit au détriment de ses propres convictions, sur qu'est-ce que c'est qu'une famille. Il y a vraiment plein de questions qui sont ouvertes et je pense que c'est un chouette livre à lire à des enfants pour que eux se posent des questions et posent des questions pour engager des discussions. Voilà. Je pense que oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je pense que c'est vraiment là qu'il est vraiment très utile, c'est vraiment pour le lire à ses enfants, quoi. Et ce sera tout pour nous. Pour le mois de janvier, voilà. En tout cas. Il y a quand même des belles lectures, des moins bonnes, mais de toute façon, on peut pas avoir que des coups de cœur, voilà. hein, sinon c'est pas drôle. On peut pas tout aimer dans la vie. Normalement, le mois de février devrait être bien se passer au niveau lecture. En tout cas, la pile à lire, si vous voulez aller voir, c'est la vidéo précédente. On a déjà commencé à lire quelques choses. Non, voilà. Est-ce que ça a été des coups de cœur ou non, ça vous le verrez. Est-ce qu'il y a eu des déceptions, ça vous le verrez. On va pas tout spoiler d'un seul coup. Il va falloir attendre mars. Hein. Voilà. Mais ça s'annonce quand même bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez le plus aimé dans vos lectures du mois de janvier. Ce que vous avez moins aussi. Ce que vous avez moins aimé aussi. Hein. Ça nous évitera de tomber peut-être dans le piège. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Salut!